Salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. Alors, nous voici dans notre 5e vidéo. En réalité, les amis, cette vidéo, je l'avais déjà enregistrée. Comme vous pouvez le voir ici, elle est déjà enregistrée. Je l'ai déjà traitée, mais à partir de la 3e minute jusqu'à la 12e minute, eh bien, je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé, mais apparemment, mon enregistreur ne faisait absolument rien. Il s'était frisé. Il s'était bloqué. Donc du coup, c'est une vidéo que je dois refaire ici. Et donc j'espère que je serai dans le mood de cette vidéo parce que en réalité, j'avais déjà fini ça il y a longtemps. Donc je sais même plus exactement qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je disais. Bien, j'ai suivi la vidéo. Donc je crois savoir ce qu'on avait fait en cette étape-là. Donc les amis, nous voici dans notre projet. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de créer les composants de notre projet. Donc par composant ici, vous savez qu'avec Vue.js, chaque page que nous voulons visiter ici est un composant. Donc, nous voulons créer un composant qui nous permettra d'avoir accès. Donc, déjà, notre application, c'est étudiant. Nous avons niveau scolaire. Ce sont les deux grands modèles de notre application. Donc, nous avons besoin de créer des composants qui vont nous permettre d'avoir accès à ces interfaces. Donc, pour commencer, les amis, au niveau de page, ici, donc, je vais juste aller au niveau de mon fichier web.php. Voilà. Donc, nous allons commencer par, évidemment, créer des dossiers ici. Donc, un dossier étudiant. On va créer un autre dossier qu'on va appeler niveau scolaire. OK? Et à l'intérieur d'étudiant, on aura un fichier que je vais appeler index.vue. Donc, index.vue, c'est le fichier qui va afficher en réalité la liste de tous les étudiants. Donc, je fais ceci. Voilà. Et à l'intérieur, je vais juste mettre un H1 pour dire page index étudiant. OK? Donc, il se pourrait que quand vous allez passer dans la vidéo prochaine, vous n'ayez pas exactement le même texte que moi, mais ça sera plus ou moins la même chose, ok? Donc, et ensuite, j'aurai, au lieu de index, j'aurai ici create.vue. Donc, create.vue, je copie juste la même chose qui est ici. Je vais la ramener là. Donc, j'aurai create.vue. Ok? Create étudiant, pardon. Et ensuite, j'aurai une autre page ici, edit.vue. Et dans edit.vue ici, voilà, edit.vue, j'aurai edit étudiant. OK? Donc voilà les amis, c'est la même chose que je vais faire ici. Donc au niveau du niveau scolaire, j'aurai également index. Alors, index, oui, point vue. Ensuite, j'aurai create.vue et j'aurai également edit.vue. Donc ici, je vais vous apprendre deux façons de faire. Donc, deux façons de faire, c'est-à-dire que ici, vous aurez la possibilité d'utiliser, je vais vous montrer avec le niveau scolaire, vous aurez la possibilité d'éditer les niveaux scolaires en utilisant les modales de Bootstrap. Et avec l'étudiant, on va apprendre comment on va faire avec les formulaires. Donc, vous aurez deux approches qui vont vous permettre au fait de le faire sans problème. Donc, on a create ici et ensuite, on a index là. Voilà. Donc, j'enregistre. Pour l'instant, si je viens ici, eh bien, rien ne va changer. Si je regarde au niveau de mon Webpack ici, tout est bon. Je n'ai aucun problème. Donc, on va continuer les amis. Ici, nous avons page de test, mon contenu. Je crois que c'est ce fichier. Voilà. Donc, ce qu'on pouvait faire, les amis, pour être en harmonie avec ce qu'on a fait pour les pages test, c'était de copier tout simplement ce qui se trouve là. Parce qu'ici, on avait déjà, en fait, pris les éléments par rapport à la façon dont le template est formaté. Donc, je vais rapidement venir faire la même chose ici. Voilà. Et là, je vais tout simplement dire formulaire, par exemple, formulaire de création d'un étudiant. OK? Rapidement, mes amis. On va faire la même chose partout. Édition. On va dire formulaire d'édition. Édition d'un étudiant. Et ici, on va dire la liste des étudiants. C'est vraiment très ennuyeux de refaire ce qu'on a déjà eu à faire. Oh là là. Donc, liste des niveaux scolaires.
Ensuite, c'est justement dans ces conditions où ma machine commence à faner, faner comme ça que finalement, parfois il y a des coupures. J'espère que cette fois-ci, on n'aura pas. Donc ici, on a formulaire d'édition du niveau scolaire. C'est vraiment embêtant de refaire tout ça. Et ici, on va dire formulaire de création d'un niveau scolaire. Ok les amis, voilà, nous avons tous nos composants en place. Donc on va tout simplement supprimer les fameux tests là. Donc on va supprimer le test machin, on va aussi supprimer celui-ci. Par contre on peut tout simplement le renommer par home. On aura besoin aussi d'une page home, une page comme un peu principale. Donc ici on va dire ma page home tout simplement. Ok, donc ici accueil. Voilà les amis, nous avons nos composants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire cette fois-ci? Il faut cette fois-ci donner accès à nos composants. Donc, il faudrait que lorsqu'on clique sur quelque chose, un lien, peu importe, que bien que cela donne accès à nos composants. Donc, voilà ce que nous allons faire les amis. Nous allons commencer par modifier notre fameux menu ici. Donc, au niveau du menu, lorsque vous venez là, Layout, Partial Menu. Donc, ici, on avait... comme vous pouvez le voir ici, on avait contact. Donc ici, on va enlever contact. On va plutôt l'appeler. Alors, c'est bizarre, on avait déjà ça. En réalité, vous, je ne sais plus trop comment, mais en réalité, vous ne devez pas avoir ça pour l'instant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, ce qu'on va faire, peu importe les amis, suivez juste ce que je vais faire là. Donc, on aura niveau scolaire. Ok, ici, ça sera le menu pour les niveaux scolaires. Et ici, on aura notre menu déroulant. Donc, je crois que j'ai un code pour le menu déroulant ici. Donc, je vais juste copier tout ce qui est ici. D'accord, je coupe ça. Eh bien, je vais tout simplement venir déposer ça ici. Voilà. Et je vais décommenter. Ok. Et je vais tout simplement zapper tout ce qu'il y a à l'intérieur là. Donc, on va zapper ça. Et on va également zapper ça. Voilà. href va tout simplement mettre un slash. Ça ne conduit nulle part. Donc là, on enregistre. Si on vient, on recharge notre page, eh bien, on a une petite erreur. L'erreur dit quoi? On va regarder. L'erreur dit quoi? Bien, il ne trouve pas le module test. Ah, c'est tout à fait normal. Donc, au niveau de notre erreur ici, c'est rien de bien grave. Donc, nous allons garder cette page et on va revenir donc au niveau de... on va revenir d'abord au niveau de notre fichier web.php. Parce qu'ici, là, en réalité, vous savez, Ziggy a encore nos routes. Et donc, on va faire déjà un PHP Artisan Optimize. Comme ça, il va enlever l'accès vers nos fichiers. Et donc là, il ne trouve toujours pas le fichier, le module .test. OK? Donc, nous allons, au fait, enlever tout ça, tout ce bazar. Donc, on va commencer par celui-là. Celui-là, il va conduire à la page home que nous avons créée ici. Et finalement, ici, on va modifier tout ça. Donc, on va créer ici un contrôleur. Donc, PHP Artisan, make controller et qu'on va appeler étudiant contrôleur. OK? Voilà, on va faire la même chose pour niveau scolaire. Niveau scolaire, contrôleur. Voilà. Les deux contrôleurs créés. Donc ici, on aura étudiant, contrôleur, classe. OK. Donc ici, on aura la page index et on va l'appeler étudiant.index. OK. Donc ici, c'est la racine de l'étudiant. Ensuite, ici, c'est pour create. Donc, on aura étudiant create. Et là, on va dire la méthode create. Ainsi de suite. Ici, on aura étudiant pour l'édition. Mais pour l'instant, l'édition, on va d'abord le mettre de côté. On va le gérer plus tard. Et donc, on va faire la même chose pour... justement le niveau scolaire. Donc au niveau du niveau scolaire,
étant donné qu'on va utiliser les modèles, on va juste avoir niveau scolaire. Et là, on dit niveau scolaire contrôleur, index. Ici, on va dire niveau scolaire. OK? Donc, on enregistre. Si jamais le nom de cette route change dans les vidéos que vous aurez à suivre plus tard, eh bien, changez tout simplement cette partie. Alors, donc là, nous aurons niveau scolaire, contrôleur. On a enregistré. Donc, tout ce qu'il nous faut faire, c'est d'aller au niveau des contrôleurs. On va créer nos fameuses fonctions, public fonction, index. Et là, on va tout simplement lui dire return inertia. Il va retourner notre fameux composant, donc niveau scolaire slash index. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on va faire. On copie la même chose. On va au niveau de étudiant contrôleur. Ici, par contre, on aura deux méthodes. Donc, on aura étudiant. Et la deuxième méthode ici, ça sera create. Voilà. Et ici, on aura create. On enregistre. Donc, avec Inertia, nous avons deux possibilités. Nous avons la possibilité de retourner les composants de cette manière. Je crois que je l'ai expliqué dans l'autre vidéo. Comme nous pouvons aussi faire un return Inertia avec grand I. Cette fois-ci, il faut importer la classe Inertia et puis on fait un render et on met le nom de notre composant. Si jamais, je n'ai pas expliqué ça, je pense que là, vous avez l'explication. Donc là, j'enregistre. On va toujours faire un PHP Artisan Optimize pour qu'il prenne en compte les nouvelles dispositions de nos routes. Et là, on va cliquer pour accéder. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je suis évidemment au niveau de ma page d'accueil. Si je viens ici et que je tape étudiant, au niveau de l'URL, eh bien, c'est la liste des étudiants qui s'affiche. Donc, moi, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est que j'aimerais rendre ceci accessible via nos liens de navigation. Donc, pour le rendre accessible via nos liens de navigation, je me dirige au niveau de menu ici. Donc, je vais déjà commencer par enlever ici. Je vais dire étudiant. OK. Ensuite, ici, au lieu de Active Page, on aura tous les étudiants. Et puis, ici, on aura nouveau. Je vais également changer l'icône de ici. Je vais mettre User. Voilà. J'enregistre. Si je viens, j'actualise ici. Voilà, nous avons plus ou moins notre élément qui est là. Alors, ce que j'aimerais, c'est quand on clique ici sur Nouveau, eh bien, qu'il y ait le Create étudiant qui s'affiche. Quand on clique sur Tout, qu'il y ait le composant de la liste des étudiants qui s'affiche. Donc, c'est ce que je vais faire juste là. Donc, ici, au niveau de nos A, ici, je vais les remplacer par Link. D'accord? Pourquoi je les remplace par Link? C'est tout simplement pour me donner la possibilité, lorsque je clique, eh bien, que j'ai une navigation qui ne va pas nécessiter le rechargement de page. Sachez que en HTML ou bien dans les navigateurs, tout simplement, lorsque l'URL change, eh bien, par défaut, le comportement par défaut, c'est qu'il doit recharger la page. Mais en utilisant le link, au fait, par défaut, il va capturer cet événement et donc il ne va pas recharger la page, mais il va plutôt nous afficher le composant qu'il faut. Donc, on va utiliser les links pour ça. Et pour utiliser link comme ça, sans importer, comme vous pouvez le voir ici, nous avons importé link, mais on avait aussi la possibilité d'utiliser link. Pas ici, ou là. Je ne sais pas si on avait fait ça dans l'autre vidéo. Ah, on n'a pas utilisé link. Donc, les amis, en tout cas, on ne va pas s'embarrasser ici. Je suis sûr que dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment le faire. Donc, pour l'instant, on va juste rester là. J'essaie de m'efforcer à ne pas déjà montrer ici les choses que j'ai déjà dites dans les prochaines vidéos. Donc, alors, nous avons notre menu ici. Donc, nous allons utiliser tout simplement les links. Rassurez-vous que link est importé ici. Donc, comme vous pouvez le voir. Et ici, nous allons lui dire, écoute, deux points, nous voulons accéder. Donc, lorsqu'on clique sur nouveau, eh bien, tu iras. Donc, on va mettre route. Et tu vas aller où? Bah, tu vas visiter. Donc, regardez bien notre fameux web.php ici. Au niveau de nouveau ici, create, eh bien, c'était étudiant create. Donc, c'est ce que nous allons mettre là. Tu vas accéder à étudiant. Oups, on va mettre plutôt les simples codes. Donc, étudiant.create. Voilà. Donc, on met en liaison et on va également venir faire la même chose à ce stade. Donc, là aussi, on copie au niveau de tout. On change ici en link. Et ici, on va dire index. Étudiant index. Et au niveau du niveau scolaire, on va faire la même chose. Par contre, ici, on va dire niveau scolaire index. Donc là, les amis, nous sommes en train au fait de mapper
Ok, comme je vous avais dit, Ziggy nous donne la possibilité d'utiliser par exemple cette méthode route. Et donc, cette méthode route là, au fait, va tout simplement être en relation avec ce que nous mettons, nous définissons au niveau des paramètres name ici. Donc, cette méthode route, au fait, elle est disponible par Ziggy. Donc, nous pouvons l'utiliser ici pour mettre en liaison nos différents liens. Alors, je vais exécuter mon code. Remarquez, j'ai une erreur. Alors, l'erreur ici dit quoi? Eh bien, l'erreur dit que la route Ziggy machin n'est pas dans la liste. OK? Donc, ce que vous allez faire ici, vous allez vérifier avec PHP Artisan. Artisan, optimize. OK? On vérifie. On va optimiser pour voir un peu s'il va prendre en compte. Jusqu'ici, rien ne marche. Alors, on va venir au niveau du fichier app.js. Donc, ici, là, ressources.js. Et donc, on va ajouter un bout de code. Pour rendre cette méthode route disponible au niveau de notre application, eh bien, on va au fait l'ajouter dans Vue.js Mix, donc dans les mixins. On va lui dire, écoute, dans les mixins, tu vas ajouter la méthode route comme étant disponible à tous les composants. Donc, cette ligne de code, au fait, va rendre la méthode route qui vient avec Ziggy, va rendre cette méthode disponible dans tous les composants Vue.js que nous allons utiliser. Donc, comme ça, on pourra donc appeler route comme nous l'avons fait de l'autre côté, ça marchera. Donc là, je viens, je réactualise ma page, et bien, tout fonctionne correctement. Donc, tout ce que j'aurai à faire ici, les amis, c'est de tester. Lorsque je clique ici, remarquez, liste des niveaux scolaires. Quand je clique sur nouveau, formulaire de création d'un nouveau, quand je clique ici, voilà, tout fonctionne correctement. Donc, comme vous pouvez le remarquer, les amis, je peux naviguer sur l'ensemble de mes composants. Maintenant, on va gérer un peu le cas de ce menu, ok? On va, au fait, gérer la surbrillance de ce menu. Pour gérer cette surveillance, les amis, alors on va se diriger au niveau du menu et donc on va logiquement avoir une petite réflexion ici. Donc, comment on va faire pour que justement niveau scolaire ici soit mis en évidence lorsque nous sommes au niveau de niveau scolaire? Alors, il faut déjà qu'on remarque une chose, les amis. Lorsque vous ouvrez l'inspecteur ici, donc pour ceux qui n'ont pas le plugin Vue, pensez à le télécharger pour votre navigateur. Vous tapez juste Vue CLI plugin. Et bien, il va s'afficher ici au niveau du navigateur. Vous le téléchargez. Donc, à chaque fois que nous accédons à un composant, remarquez au niveau de la route, au niveau de Inertia ici, nous avons en fait un ensemble de propriétés comme Initial Page. C'est une propriété qui nous donne également en fait, voilà la page que nous sommes en train de visiter. Donc, comme vous pouvez venir même ici au niveau de Inertia, vous allez voir Props. Vous allez voir au niveau de, déjà on a l'URL ici, mais le plus important, on a Component ici qui nous montre au fait que, alors là je crois qu'il y a un petit souci. Je suis au niveau de niveau scolaire. Alors, Initial Page. Voilà les amis, remarquez que ici nous avons niveau scolaire index. En fait, lorsqu'on vient au niveau de niveau scolaire, on a niveau scolaire index et lorsqu'on vient au niveau d'étudiants ici, liste des étudiants, si vous rechargez la page ici, vous allez remarquer que le component ici change. Apparemment, je dois avoir un problème parce qu'il n'est pas en train de changer systématiquement. D'habitude, c'est ce qu'il fait. Mais ici, je vois très bien que je dois avoir un problème ici. Donc, mais déjà, je voulais vous montrer qu'à chaque fois que nous naviguons sur des composants, eh bien, nous avons la partie component ici qui change. Donc, nous allons vérifier avec cette partie-là. On va vérifier selon le component ici, on va vérifier si ça correspond. Si ça correspond à niveau scolaire, eh bien, on va mettre niveau scolaire en évidence. Et si ça correspond à étudiants, précisément la liste des étudiants ou nouveaux, eh bien, on fera la même chose. Donc, c'est ce que nous allons faire ici, les amis. On va faire ce qu'on appelle par du conditional styling ou bien du conditional styling, au fait. Voilà. Donc, on va appliquer un CSS à une condition. Comment on le fait? Eh bien, on fait ceci. Donc, vous mettez ceci et ici, on va mettre donc un objet JavaScript. On va lui dire, écoute, niveau scolaire sera active. Parce que active, c'est la classe qu'il faut appliquer au niveau de ce menu niveau scolaire pour que ce soit actif. OK? Donc, remarquez si ici, là, je supprime là. Je reviens là. Niveau scolaire, je fais index. Je viens ici au niveau de nav link là. J'ajoute active. Vous allez remarquer que voilà, il est maintenant mis en évidence. Donc, c'est cette classe-là que nous allons utiliser. Donc, voilà comment on fait pour définir une classe de façon dynamique. Je dis, tu vas appliquer la classe active à une condition que page. Donc,
la variable globale $page, c'est celle-là qui nous permet d'accéder au fait aux informations liées aux composants que nous visitons de cette partie-ci. Donc, on va tout simplement faire page. Et ici, on va dire page. Si page.component est égal à, on va ici mettre, donc si c'est égal à niveau scolaire index, en ce moment, tu vas rendre ce menu actif. Donc là, j'enregistre et je vais cliquer ici. Vous voyez que niveau scolaire est actif parce que nous sommes là. Et si je viens sur nouveau, il n'est plus actif. Si je reviens ici, il est actif. Donc, ça marche correctement. On va faire la même chose pour étudiant. Donc, étudiant ici, déjà étudiant, nous avons, premièrement, nous avons un menu déroulant qu'on peut rouler et dérouler. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement rendre la classe active, on va au fait le rendre conditionnellement. Donc, en faisant la même chose que nous avons fait ici, je vais juste copier tout ce qui est là pour gagner en temps et je vais le ramener ici. Donc, au niveau de ce A, là. Donc, je vais lui dire si il sera actif si et seulement si. Alors, ici, étudiant, on ne peut pas le mapper directement à un composant parce que ce menu déroulant là peut avoir soit la liste, le composant qui va afficher la liste des étudiants et le composant qui va afficher à nouveau le formulaire de création d'étudiants. Donc, on va ici utiliser par contre une autre façon de faire. On va aussi dire si le composant commence par start with. Donc, on va lui dire si ça commence par étudiant slash, eh bien, tu vas tout simplement remettre en surbrillance notre fameux menu ici. D'accord? Donc là, les amis, voilà, déjà, j'enregistre et on va tester ce que ça donne. Donc là, nous sommes sur niveau scolaire. Comme vous pouvez le remarquer, il n'est pas sur surbrillance. Mais si je viens au niveau de nouveau, automatiquement, il est maintenant sur surbrillance. Pourquoi? Parce que nous avons notre composant ici. Si je recharge la page, nous avons étudiant create, mais ça commence par étudiant bar. Donc nous lui avons dit tout ce qui va commencer par étudiant bar. Si tu trouves ça, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu appliques la classe active sur cet élément déroulant, sur ce menu déroulant. On va faire la même chose pour le menu open. Le menu open, c'est la classe qui permet de dérouler au fait ça. Donc, on aimerait qu'il soit déroulé si et seulement si il est mis en évidence. Donc, on fait la même chose. On va copier tout ce qui est là. Et ici, on va changer tout simplement le nom de la classe. Au lieu de active, on met open. Voilà. Ensuite, les amis, pour ce qui concerne, on va copier également ça. Pour ce qui concerne la liste de tous les étudiants, bah ici c'est simple. On enlève le active ici. On colle ici et ici on va lui dire, cette fois-ci, au lieu de dire start with, on va tout simplement lui dire égal, si c'est égal à étudiant.index. Parce que là, on sait que forcément, si quelqu'un clique ici, c'est pour aller vers un composant spécifique. OK? Et donc là, on va copier tout ça. On va le ramener ici pour le nouveau et ici, on va dire create. Voilà. Donc, ceci étant fait, j'enregistre. Je viens ici, je recharge ma page. Comme vous pouvez le voir, je suis sur étudiant create. Lui, à la fois, il est mis en évidence et celui-là aussi est mis en évidence. Et quand je viens sur niveau scolaire, comme vous pouvez le voir, le menu est roulé. Et donc, nous avons niveau scolaire. Et quand je déroule, je viens sur tout. Eh bien, il est mis en évidence et également ici, il est mis en évidence. Donc voilà là, les amis, tout ce qu'il fallait faire par rapport à cette vidéo. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé avec mes histoires où je vous ai raconté que j'ai d'abord dû enregistrer cette vidéo. Après, je me suis rendu compte que finalement, à partir de la 3e minute jusqu'à la 12e, eh bien, rien ne passait. Donc j'espère que je n'ai pas été trop loin de ce qui a été fait dans cette vidéo parce que ici, vous savez, c'était le premier enregistrement, donc ça avait l'air plus ou moins parfait. Donc, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'écrire. Et pour ce qui concerne le code source de cette vidéo, vous allez le retrouver sur la branche Jazz 5.0. Mais moi, je vous conseille vivement, en fait, de ne pas utiliser cette branche. Utilisez plutôt la branche 5 Jazz et appuyez-vous sur cette vidéo. Juste, vous allez voir ici, vous avez une branche Jazz 5 création composant crude. Donc, basez-vous sur cette branche parce que cette branche-là, j'ai continué sur cette branche dans les autres branches. Donc, j'ai continué à partir de cette branche. Donc, il y aura le code sera semblable jusque dans les autres branches. Maintenant, je ne sais pas
suivez cette vidéo comme juste élément qui va vous aider, mais basez-vous plutôt sur la branche dièse 5, pas cette branche-ci. D'accord? Alors les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez si ce n'est pas encore fait. Je vous dis ciao.